Je m'appelle Marine, j'ai 20 ans et j'ai une dystrophie musculaire des ceintures de type 2I. J'ai un gène qui ne fonctionne pas correctement et qui est censé créer une protéine pour fixer le sucre sur les muscles pour qu'ils aient de l'énergie. Et comme cette protéine ne fonctionne pas correctement, mes muscles manquent d'énergie et donc je suis rapidement fatiguée et c'est principalement sur les jambes et les bras. Le jour où j'ai appris la maladie de Marine, ça a été le soulagement d'avoir un nom et le côté un peu coup de massue de se dire pourquoi elle. L'émotion que j'ai eue le jour du diagnostic, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pour moi j'étais vraiment heureuse en fait qu'il y ait vraiment un nom sur la maladie. C'est pas dans ma tête et on va peut-être pouvoir régler le problème. Elle avait mal, on ne savait pas l'expliquer, c'était de la fatigue, c'était ci, c'était ça. Et aujourd'hui, on savait, grâce aux moyens actuels et grâce au Téléthon, on a pu dire, voilà, elle a ça, quoi. Et donc, on s'est tous regardés, on s'est dit, bon, voilà, on a trouvé enfin ce qu'elle a, et il va falloir se serrer les coudes. C'est ça le problème, parce que sur tous les patients qui ont sa maladie, il n'y en a pas deux pareils. Cette maladie est progressive quand même. Aujourd'hui, on sait que les muscles risquent au fil des années de s'atrophier. Avant, j'ai pris des cours de piano et maintenant je peux plus en faire parce que mes doigts bloquent trop et ça me fatigue beaucoup trop. J'allais courir aussi de temps en temps, je peux plus. Et on avait aussi l'habitude de faire de grandes balades à vélo le week-end. Et maintenant, c'est plus quelque chose que je peux faire. Ça fait bizarre de se dire qu'on a un enfant qui est marchand et que quelque part un jour sera peut-être en fauteuil à plus pouvoir marcher. C'est un peu difficile à vivre de pas pouvoir faire ce qu'on veut. Je le ressens un peu, oui, comme une privation. Il faut conserver une force de continuer ce combat, cette bataille, même si c'est difficile, ne jamais lâcher, voilà. Ne jamais renoncer. Le combat d'une vie. J'ai pu prendre mon indépendance et prendre mon appartement toute seule. Donc j'ai pu partir quand même. Mais quand on sait qu'il y a éventuellement des choses qu'on ne peut pas faire ou parfois quand on est bloqué, parce que ça m'arrive d'être complètement bloqué parfois le matin, je relève très difficilement la couverture sur moi. Je vais avoir du mal à attraper ma bouteille d'eau et ouvrir le bouchon. Ça reste très très compliqué. Et je peux pas forcément je peux pas me lever pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, en fonction de l'effort que j'ai pu fournir la veille. Personne ne peut venir m'aider pour ne serait-ce que boire un verre d'eau, donc ça fait un peu peur, mais j'essaie de pas me freiner justement pour profiter au maximum. Je me sens en urgence, j'aimerais pouvoir me dire, de penser à mon avenir sans avoir peur de ce que la maladie peut donner. J'ai envie de pouvoir me projeter et avoir de vrais projets, pas attention avec la maladie, il faut faire ci, avoir des projets normaux de personnes de 20 ans. Pour ma fille, ce que je redoute le plus, c'est qu'elle ne puisse pas avoir une vie de femme et de mère un jour. Avoir des enfants, même si je sais que ça arrivera clairement pas prochainement, mais ça me fait un peu peur de me dire, vu qu'il y a des moments où j'ai du mal à m'occuper de moi-même toute seule, m'occuper de quelqu'un, ça me semble un peu compliqué en plus, donc ça fait un peu peur aussi de se dire qu'avec la maladie, ça peut poser problème. Ah oui, moi aujourd'hui j'éprouve de l'urgence par rapport à la maladie de Marine, parce que je me dis, plus vite il y aura un traitement, je dirais au moins pour stopper sa maladie, plus longtemps elle pourra continuer à faire ses tâches quotidiennes, non assistées, et le plus longtemps possible. Donc plus vite on trouvera quelque chose pour elle. Oui, il y a urgence, oui. Aujourd'hui, il y a une perspective d'essai et donc potentiellement de traitement si l'essai est positif. Je suis éligible à cet essai, c'est pour ça que j'ai pu rentrer dans le protocole d'histoire naturelle. La peur, il y a le fauteuil, mais il y a aussi tout ce que ça pourrait... Même le fait, pas forcément d'être en fauteuil tout le temps, mais d'être trop fatigué tout le temps,
de plus pouvoir réellement vivre. L'urgence, c'est ça, c'est que le fauteuil reste plié tout le temps. Je veux pas que mon copain me voie en fauteuil parce que en fait c'est lui montrer encore plus que je suis malade et j'ai pas envie qu'il me voie. Ça me donne l'impression moi d'être plus tout à fait moi, que c'est moi et la maladie. Je veux compter sur moi, oui. Être dépendante de quelqu'un, c'est quelque chose qui me tracasserait et qui me fait peur. Enfin, j'ai pas envie d'être dépendante pour le coup. Pour compter sur moi, j'ai besoin des chercheurs, des médecins qui travaillent depuis des années à trouver des traitements. La force de guérir, pour moi, ce serait vraiment de dominer complètement cette maladie et qu'elle soit plus du tout présente, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et sans qu'elle soit là à côté. Je veux plus subir le fait d'être malade, je veux pouvoir vivre ma vie.